Hello, hello, bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire votre signe pour décembre 2023. Alors c'est parti avec un arcane majeur. Comment ça va les cancers sur ce mois de décembre 2023? Quel est l'arcane qui vous accompagne? Quelle est l'énergie qui nous accompagne sur ce mois? Hi, hi! Le diable. Bon, c'est clairement une énergie d'emprise, hein. Donc certains, ça sera une addiction, d'autres, une relation toxique, qu'elle soit amoureuse, familiale, au travail. Il y a quelque chose de toxique, il y a une dépendance pour certains. Ça peut être tout simplement une dépendance affective. Il y a un lien d'emprise, de manipulation. Voilà, voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi, dans le sens positif, ça peut être, oui, un gain d'argent. Mais sinon, ouais, c'est pas hyper waouh. Bon, ça peut quand même représenter, dans d'autres cas, la passion. Donc, à voir. Et ça peut être aussi une passion un peu destructrice, passion toxique, des choses comme ça. Mais on sent que vous vous sentez lié, entravé. Voilà, bloqué. Enfin, voilà, c'est pas évident. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice. Bon, il y a quand même le glaive et la balance. Est-ce que vous allez réussir à vous détacher sur ce courant décembre, fin décembre, je ne sais pas, vous détacher de ce lien toxique, vous libérer? C'est possible. Il y a quelque chose qui peut avoir rapport avec la loi aussi. Il y a l'empereur, donc l'empereur et la justice. Bon, bien sûr, ça peut concerner le travail, cette situation, hein, pour ceux à qui ça parlera. Sinon, ça peut concerner, oui, certaines femmes, enfin hommes ou femmes, peu importe, mais il peut y avoir un homme face à vous, certains cancers, qui est justement qui est dans la posture du diable, c'est-à-dire qui vous met sous emprise. Mais vous avez la possibilité, pour certains, certaines, de vous libérer grâce à la justice, en fait. Et là, il y a le pape. Là, le pape, il tourne le dos à ça, et il revient dans la sagesse, ou même dans la foi, tout simplement. Ok. Alors, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. On espère de bonnes cartes, n'est-ce pas? Parce que, la toxicité, il y en a marre. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois de décembre? Ouais, on vous dit de vous écouter, de vous reposer. Je pense que vous avez clairement besoin d'un repos, hein, qu'il soit physique, psychologique. Voilà, vous avez besoin de repos. Et aussi de vous écouter vous-même pour vous reprioriser, on va dire. Quel est le chemin pour pouvoir se libérer correctement, patati patata. Ah, il y a le retour à la joie et à l'abondance. Et pour certains, j'ai quand même parlé d'argent tout à l'heure, il se peut que certains cancers, s'ils ne sont pas concernés par cette toxicité, ils pourront gagner, il peut y avoir un gain d'argent sur le mois de décembre. Ce qui tomberait bien, n'est-ce pas? Parce que le mois de décembre, c'est un mois qui coûte cher. Bon, alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers au mois de décembre? Alors, une lettre. Alors, ça peut être représenter tout simplement des communications, sinon ça peut représenter une communication légale, une autorisation. Ça peut même faire penser à une histoire de notariale, succession. Ça peut me faire penser à un contrat aussi, tout simplement au niveau du travail. Ça peut me faire penser aussi à un aménagement qui est mis en place dans un domaine de votre vie en particulier, hein. Ça vous parlera si vous êtes concerné par ça, vous savez de quoi ça parle. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore sur ce mois de décembre 2023? Oh, ça m'est resté dans la main. Le chemin, c'est quelque chose, si vous êtes concerné par cette histoire de gain d'argent, ou voilà, eh bien, ça va vous permettre d'avancer et de ne pas hésiter. Est-ce que j'y vais pas, manque d'argent, manque de moyens, en plus manque de confiance. Là, ça va vous donner une certaine sécurité pour aller là où vous voulez aller, on va dire. Voilà. Ok, je redécale tout ceci, tout cela. Oh, on voit plus le Père Noël. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. L'épée. Ouais, je pense que vous allez retrouver la combativité fin décembre. Parce qu'on voit bien que début décembre, hein, vous êtes fatigué.
Ouais, ça c'est clair et net. Vous avez besoin de repos. Limite, vous avez envie de partir en vacances. Peut-être que voilà, vous ne pouvez pas. Que ce soit voilà, que vous soyez lié par le travail ou lié par quelque chose de toxique, lié par une emprise, lié par des blocages ou des barrières limitantes, des croyances limitantes ou par votre mental tout simplement. Vous avez envie de partir, de vous reposer, le mental surtout, mais même le physique. Faire limite une cure de sommeil, j'ai l'impression, mais vous ne pouvez pas. Par contre, là, fin décembre, vous retrouvez du poil de la bête. Et là, ça fait plaisir. Youpi! Bon, alors là, vous voyez, on voit bien, début du mois, tac, tac, tac. On est dans le flou, on est dans le brouillard, on hésite, on ne sait pas comment faire, on est mal, on est dans la grisaille, quoi. Oh, milieu du mois, bah voilà, c'est pareil. Vampire énergétique, que ce soit à domicile, dans le travail, que ce soit représenté par une maladie, voilà, il y a quelque chose vraiment qui va pas. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vient? Ouh, oui, à la fin du mois, on retrouve la flamme. La petite flamme, l'élan vital dont on a besoin. Ça se peut que vous rêviez aussi, alors moi je vous le dis parce que c'est mon cas actuellement, comme je suis cancer, je fais beaucoup de rêves où il y a du feu, des étincelles, des petites flammes, du feu. Le symbole du feu revient énormément dans mes rêves. D'habitude c'est l'eau, vu que je suis un signe d'eau, je rêve énormément d'eau, mais en ce moment je rêve de feu. Et pourtant je suis pas encore dans une énergie de feu, je vous le dis. Moi je suis plutôt là pour l'instant, et là. Mais franchement... est-ce que c'est un présage que justement 2024, vous voyez, ça finit par enfin, la carte numéro 4. Donc l'année finit par ça, un regain de flamme intérieure, un regain de yang qui va vous aider à être combatif et puis à retrouver la joie du poil de la bête pour l'année 2024. C'est fort possible. Retrouver une forme de courage, d'envie, ouais, de joie. Parce qu'on sent bien que ouais, c'est pas toujours facile. Ok. Attendez, hop là. Je vais prendre quand même une carte du Symbolone. J'ai oublié tout à l'heure pour les Gémeaux. Dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Féminin, la balance. Là, je sais plus ce que c'est. Il faudrait que je revérifie par rapport aux planètes, là. Mais je pense que clairement, vous allez vers du mieux, hein, les cancers. On va vers du mieux. Le ciel est dégagé. Il y a une sorte de paix. Il y a la pureté, le blanc. Ça peut être dans une union avec quelqu'un, hein. Vous retrouvez soit une union apaisante, une sérénité, soit c'est vous avec vous-même. Voilà, vous redevenez aligné, vous savez où vous avancez, où vous voulez aller, etc. Mais on sent qu'il y a un apaisement, une sérénité, une tranquillité, un ciel bleu. Alors si c'est pas vous avec vous-même, c'est vous avec quelqu'un. Voilà. On sent que on voit que les deux personnes, hein, on devine que les deux personnes se tiennent la main. Donc voilà. Après, ça peut être juste quelqu'un d'amical. Parce qu'il y a de la pureté, alors c'est pas forcément un truc d'amour, de passion, mais il y a une sorte de pureté, je sais pas, et c'est beau quoi, hein. Franchement c'est des belles énergies. Et vous voyez là-bas on voit comme une lumière, mais ça m'a fait penser surtout encore une fois à une flamme. C'est quelqu'un qui vous guide pour aller vers du mieux, vous retrouver vous-même, parce que là c'est un temple hein, plus ou moins qui est représenté. Alors ça peut être une personne qui vous aide, qui vous guide pour vous retrouver vous-même. Voilà. C'est très beau. Moi, je suis contente d'avoir cette carte. Tiens, hey. Bon, là, on sent que certains ont peur de manquer. Bah oui, hein, au mois de décembre, voilà. Ou d'autres, bah, c'est d'autres personnes qui ont pu gagner, bah, vont essayer d'économiser justement pour les temps plus difficiles. Ensuite, ouais, on sent bien qu'il y a eu des gros fardeaux sur 2023. Alors ça peut être des fardeaux de toutes sortes, hein. De toute façon pour chaque cancer ça sera différent, mais je suis sûre, les cancers, hein, dites-moi, mais franchement on a tous eu des fardeaux cette année, hein. Moi je m'attendais quand même pas à une année aussi, voilà quoi, même s'il y a toujours pire bien sûr, mais il y a des sacrées épreuves. Ouais, on voit bien en fin d'année, on retrouve la combativité positive. Super. Et encore une fois, ce symbole du cheval que je vois plusieurs fois ces derniers temps, pour moi personnellement. Donc, c'est que voilà, il est temps d'avancer, c'est qu'on va retrouver l'énergie pour avancer. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, hein, parce que dis donc. Mais je pense que ça, c'est 2024. Bon, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Chaque carte de l'oracle G.
Qu'est-ce qu'il y a sur le coquillage pour les cancers, s'il vous plaît? Et voilà, 14h14, encore une heure miroir. Mon boubou, t'arrêtes de gigoter? Qu'est-ce qui vient sur... Ouais, vous voyez, le changement. Vous êtes consciente, vous savez que vous avez besoin de changement dans un domaine pour vous libérer d'une emprise quelconque que vous subissez depuis quelque temps. Voilà, ça peut être depuis 1 an, clairement, hein, parce qu'il y a les 4 saisons. Ça peut être même depuis 2-3 ans aussi. Ouais. Voilà, bon maintenant. Qu'est-ce qui vient sur la carte du soleil? Non, j'en ai 2, j'en ai qu'une, je l'ai. L'amour. Donc certains cancers qui pouvaient être célibataires ou seuls ou se sentir seuls vont retrouver l'amour apparemment en décembre. Au moins vont avoir un sentiment amoureux qui va leur apporter de la joie. Donc un sentiment de complicité. Ou pour certains ça peut même être juste l'amour... self-amour là, self-estime, vous retrouvez peut-être l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, tout simplement. Après, qu'est-ce qui vient sur le contrat ou les messages? Le travail, ouais, certains vont signer un contrat de travail sur ce mois de décembre, hein, ce qui leur apportera de l'argent. Et certains vont même peut-être faire une rencontre amoureuse sur le travail. Voilà, donc on voit qu'il y a du changement pour les cancers, de l'évolution. Qu'est-ce qui vient sur les flèches? Sur la flèche orange. Ouh, non, j'en ai 2. C'est quoi? Verdict et amitié. Ouais, mais bon, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur flèche orange. Accusation. Ah, il peut y avoir des accusations parce que justement, vous changez. Vous acceptez plus, pour certains, certaines, de rester dans cette forme d'emprise qui vous empoisonne au quotidien ou voilà, dans un domaine de votre vie. Donc oui, forcément, vous allez être montré du doigt parce que vous laissez plus faire. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'épée? Oh, c'est celle-là, c'est la loi. Ouais, il y en a qui vont se faire aider de la loi pour se délivrer. Alors, soit en toute fin d'année, soit c'est pour début 2024, mais voilà, quoi. Et pour d'autres, si c'est pas la loi, c'est un retour à l'équilibre, tout simplement, entre son yin et son yang, hein. Vous vous sentez réunis en complétude, du coup vous êtes plus combatif et même s'il n'y a pas de rapport de loi, que ce soit sortir d'un boulot, sortir d'une relation, quoi ou qu'est-ce, sortir d'un contrat, se désengager, désolé pour le bruit, et bien en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de rétablir votre équilibre. Là qu'est-ce que j'ai? Ouais, au début du mois on se sentait enfermé, c'est clair. Il y a une notion de temps, bah, je pense que voilà, c'est le temps que ça se mette en place, que ça se fasse. Et enfin, projet. Donc pour certains, soit il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour d'autres, bah, ça peut être concerner les femmes qui voulaient bah, voilà, être enceintes, avoir un enfant. Donc bah, on vous dit qu'à la fin du mois, ça pourrait bien être possible, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai autre chose. Ouais, on vous dit qu'il est temps de refaire des projets, d'arrêter d'être dans la grisaille, dans la tristesse, dans l'attente, et justement de repasser à l'action en quelque sorte, voilà, pour éclaircir votre ciel et retrouver la joie. Ok, bon, oui, bah, c'est à peu près ce qui correspond, hein, c'est ça. Bon, maintenant, on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur ce mois? C'est elle. C'est rouge cerise. 49. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc on sent bien que vous êtes un peu comme en 10 de bâton, avec l'image du Saint-Bologne où il y avait un vieil homme qui gravissait une montagne avec un rocher sur le dos. Voilà, c'est lourd, c'est lourd. Et puis vous en pouvez plus à un moment donné. Alors, soit vous craquez et vous envoyez tout valser, vous partez, je sais pas, mais ou alors vous subissez là encore un peu en fin d'année, mais vous vous laisserez pas faire en 2024. Vous allez mettre des choses en place pour vous sortir de cet état insupportable, quoi. Voilà, que vous avez pu subir pendant bien 1 an. Voilà. Après, ça ne parlera pas pour tous les cancers dans le même domaine, bien sûr. Donc, citrouille magique. Je suis une femme ou un homme magnifique. Yeah.
Vous reprenez du poil de la bête. Rose bonbon, je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Ouais, vous allez chercher à vous créer une vie où déjà qu'il y a du sens, mais où vous avez du temps libre en même temps. Vous voyez, vous voulez pas vous laisser surmener, même si on voit qu'il va y avoir de l'action parce qu'on a vu le cheval, hein. Donc ça va avancer, mais quand même. Et là, ah, j'adore cette carte. Vert émeraude, je me régénère sur tous les plans. Physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est tout à fait ce dont on a besoin. Je vous le confirme. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Non, oui, non, ouais. Allez, je vais en prendre de 2 arcanes du Lightyear Star. Regardez-moi ça. Là, on se jette dans la nouveauté sans trop réfléchir, quoi. Allez hop, on se laisse tomber là dans l'eau. On y va. Ouais, on écoute son intuition, mais en même temps, on réfléchit pas, quoi. On sent quelque chose, on ferme les yeux, on se laisse tomber. Ouais, une histoire de lâcher prise et allez hop, on y va. Pour certains, ça peut être dans le domaine amoureux. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers? Ouais. Alors, pour certains, il y en a, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 cas de figure. Pardon, je bégaye aujourd'hui, ça m'énerve. Donc, c'est-à-dire, il y en a qui vont se lancer dans une nouvelle relation, par exemple, tel un bélier. Par contre, il y en a d'autres qui vont se sentir encore un peu plus, encore entravés sur ce mois de décembre. Même si on voit que fin décembre, normalement, c'est mieux, hein. Mais on voit que, ouais, il y en a qui sont encore bloqués, soit qui sont réellement bloqués, soit ils se sentent bloqués, ils ne voient pas beaucoup de perspectives, etc. Je vais recouvrir celle-là parce que ça ne me plaît pas. Est-ce que je peux avoir des éclaircissements sur cette carte, sur ceux qui sont concernés, les cancers qui sont concernés plus par le 9 de bâton? Ouais, il y en a qui vont écouter leur cœur et d'autres, ils vont être un peu plus coincés, quoi. Ah oui, c'est parce qu'évidemment, ils ont un choix à faire. Tant qu'on n'aura pas fait ce choix-là, on se sentira comme ça. Voilà, c'est ça. Alors même s'il y a du mieux, hein, peut-être qu'on n'est plus autant dans l'énergie du diable, mais on est quand même dans une énergie limitante, de croyances limitantes, de barrières émotionnelles ou quoi qu'est-ce. Et pourtant, c'est une carte de bâton et il y a le feu, hein, mais on se sent pas prêt ou on n'ose pas, on a peur, quoi. Et puis, il va falloir faire un choix. Ah, j'ai envie d'en prendre une troisième pour la fin du mois. Allez, troisième arcane pour la fin du mois, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour tous les cancers. Wow, wow, merci. Roi de bâton. Donc là, ouais, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, on a sa couronne, son bâton. Il y a du masculin, il y a du yang. Donc le retour du yang, le retour à l'action, le retour à la force, à la détermination. Super. Surtout pour nous, les personnages yin, je vais vous dire, on a bien besoin, hein. C'est pas facile sinon d'avancer sans ça. Le jugement, donc on voit bien qu'il y a un renouveau, une renaissance. Vous voyez, il y a quand même une latence, hein, parce que celle-là a voulu apparaître, le 2 de bâton. Donc il y a une espèce d'attente de stagnation entre deux, donc je pense en plein milieu du mois. Et le magicien, donc après il y a une transmutation, on transforme le négatif en positif, on recrée quelque chose. On fait comme un tour de magie, un miracle qui opère, et voilà. Il y a une amélioration lumineuse. Mais attention, attention, parce qu'il y en a qui ont toujours des peurs. 5 de pentacle, c'est des peurs de manquer. Ou certains des réveils des blessures de l'âme. Ça, c'est chiant. Mais je pense que certaines personnes, s'ils décident de faire vraiment ce gros changement, bah, ont peur de manquer d'argent. Voilà. Et belle leader. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de Lucie. La ressource. Donc, c'est plutôt positif, hein. Pour ceux qui seront dans l'énergie du fou, franchement, nickel. Ils auront les ressources nécessaires pour avancer dans le bon sens. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers? La passion. Donc, on vous dit, surtout pour ceux qui sont plus concernés par les barrières mentales ou barrières voilà, réelles, les entraves, les bâtons dans les roues, ce que vous voulez, et le choix qu'il faut faire pour se délivrer, on vous dit, concentrez-vous sur les domaines qui vous passionnent. Voilà. Ok, et maintenant, troisième petite carte. Wow, à la fin du mois, vous retrouvez la joie, et tant mieux, vu que c'est les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Ce serait quand même bête que ce soit autre chose. C'était la carte idéale. Voilà, donc vous retrouvez la joie, quoi qu'il en soit, en fin de mois de décembre, les cancers. Là, il y a l'espion, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe de loin, qui vous surveille, ou voilà. L'authenticité.
Donc, ouais, on vous dit d'être authentique. Alors, ouais, nous, on est un peu parfois people pleaser, les cancers, parce qu'on n'ose pas dire ou blesser ou vexer, parce que voilà, on n'aime pas faire ça. Mais on nous dit d'être authentique, de dire ce qu'on pense quand on le pense. Alors, pas forcément comme un bélier ou un sagittaire hein, ou un lion, mais de le dire, quoi. Dire les choses en douceur, voilà. Dire ce qu'il y a à dire pour nous respecter, arrêter de nous trahir, sans pour autant, y aller trop franco non plus, quoi. Juste dire les choses en douceur. Et puis, l'aventure. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de partir à l'aventure à la fin du mois. Voilà, il y a peut-être un petit voyage, un petit week-end prévu pour certains cancers. Ou alors, c'est peut-être un truc sur un coup de tête, c'est possible. Alors maintenant, 3 petites cartes du coaching de Charlie. Oh non, elle est tombée. Oh là, je vais pas la retrouver. Si, attendez. Se stabiliser. Ok. Vous avez la ressource pour vous stabiliser quand même, malgré tout, sur ce mois de décembre, les cancers. Après, qu'est-ce qui vient? Pause café. Ouais, je pense que ceux qui sont plus concernés par voilà, les barrières limitantes, le choix à faire, on vous dit oui, concentrez-vous sur votre passion, n'hésitez pas à faire des pauses si vous vous sentez aussi extrêmement fatigué, que ce soit une fatigue physique, morale, mentale ou les trois réunis. Voilà. N'hésitez pas aussi à sortir voir des amis de temps en temps, ne serait-ce que pour boire un café, voilà, des choses comme ça, qui vous sortent un peu de votre quotidien lourd. Et allez, une petite dernière. Waouh, l'intuition. Ouais, je pense que fin décembre, on va écouter réellement notre intuition, ce qu'on ressent peut-être depuis longtemps. Bah là, on va se dire, ça y est quoi, j'y vais, go, go Diego, go. Voilà. Bon bah voilà, hein, décembre, dernier mois de l'année, purification, faire la fête, se divertir, les fêtes de Noël et du jour de l'an, n'est-ce pas? Et se préserver. Voilà. Se purifier, enfin purifier vos énergies, votre maison, les énergies devenues obsolètes, voilà. Purifier les énergies toxiques, tout ça. Se divertir, faire la fête et se préserver, ben voilà, se protéger, se mettre certains en sécurité aussi, hein, d'une certaine manière. Voilà, que ce soit de violence, on peut, hein, ça se peut, hein, violence physique. Si c'est pas ça, c'est tout simplement la violence psychologique. Ça, c'est pas marrant non plus, vous le dis. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes pour les décans. Premier décan, cancer. Prière, hein, vous avez comme du Gémeaux. La prière, équilibre, paix. Vous allez prier pour votre protection, la protection de vos proches, que vos proches réussissent, que vous aussi, vous alliez vers votre réussite, etc. Maintenant, deuxième décan, cancer, je l'ai. L'enchanteur, magie occulte. Voilà. Ok. Ceux qui sont plutôt tournés vers l'ésotérisme, par exemple la cartomancie, la spiritualité ou l'astrologie ou peu importe, voilà, tous ces domaines-là. Troisième décan, cancer, s'il vous plaît. Et vous, troisième décan, c'est les secrets, incertitude, discrétion. C'est pour ça qu'on avait vu encore l'œil sur l'œil, vous voyez. Et certainement une ouverture du troisième œil, peut-être plus prononcée pour le troisième décan. Et comment dire, vous allez suivre votre intuition, un regain d'intuition. En même temps, vous dites vous préserver parce que justement, peut-être que vous voyez des choses, vous savez des choses. Peut-être un certain don s'est réveillé en vous. Et du coup, vous avez la capacité de savoir des choses. Et les gens, vos interlocuteurs, sont pas forcément au courant. Et du coup, s'ils cherchent à vous cacher des choses, vous allez savoir, quoi. Et en même temps, si vous avez ça, ne le dites pas. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment... Non, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est parce que j'ai vu 24 minutes, je me suis dit, mince, je suis longue. Allez, une carte des portes de l'intuition. Une carte conseil, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà. Ok. Et là, j'ai la réparation. Ouais, je pense que sur cette fin d'année, ouais, il y a une sorte de réparation, surtout en toute fin d'année. La fin du passé, effectivement. Vous êtes en fin de cycle, hein, globalement. Et l'intuition qui revient 3 fois de suite. Attendez.
Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà, boussole intérieure. Sinon, là, j'avais l'annonce, nouvelle vérité. Alors, soit c'est vous qui allez annoncer un changement quelconque à vos proches ou dans votre travail ou à votre famille, je ne sais pas, vos amis. Là, il y a la protection, donc l'étoile. Et là, qu'est-ce que j'ai? La clé, le dénouement, clé renouveau. Donc, on voit bien que vous êtes en toute fin de cycle. Là, en 2024, clairement, vous repartez sur un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour le nouveau tirage. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et du jour de l'an. Gros bisous, bisous. Bye bye. Merci pour votre écoute.